Je sais ce que tu penses, je ne veux pas être un employé toute ma vie. Voici la vérité. La majorité d'entre nous restera salarié à vie. Non seulement c'est acceptable, mais c'est en fait la meilleure option pour la plupart. Selon les gourous d'Internet, il est impossible de réussir en étant salarié. Mais saviez-vous que 78% des employés de NVIDIA sont millionnaires? Environ 20 000 personnes se sont enrichies grâce à leur emploi. Être un employé millionnaire est impressionnant. Mais regarde ce type. Il s'appelle Steve Ballmer. Il a été le 30e employé d'une entreprise appelée Microsoft. Aujourd'hui, il vaut plus de 120 milliards de dollars, même s'il a littéralement commencé comme assistant du fondateur de l'entreprise. Cet homme était de loin l'employé le plus dévoué que l'on puisse souhaiter. Il était connu pour son énergie et son entrain, notamment grâce à une célèbre vidéo. Non, développeur, 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 Microsoft et Nvidia sont déjà des géants de l'industrie. Restez jusqu'à la fin de cette vidéo où j'aborderai 2 domaines prometteurs dans lesquels vous pourriez embarquer sur la prochaine fusée. Il y a 10 ans, j'étais dans une petite pièce avec peu d'argent. Mon téléphone basique me donnait accès à Internet, me permettant de passer d'innombrables heures à apprendre l'investissement. Mais voilà le truc. Je n'avais pas d'argent à investir jusqu'à ce que je commence à publier mes idées d'investissement en ligne. Un jour, quelqu'un m'a dit qu'il avait bien gagné en suivant un de mes conseils et m'a envoyé 1000 livres pour me remercier. Sorti de nulle part, et là j'ai compris. Les gens te paient quand tu trouves des moyens de leur apporter de la valeur. Les employés sont payés pour faire des choses parce que les propriétaires d'entreprises ne peuvent pas ou ne veulent pas les faire. Avançons jusqu'à la fin de mon adolescence. Je travaillais entre 2 et 4 emplois à temps plein en même temps. Je gagnais beaucoup, je dépensais peu et j'investissais pratiquement tout. Cette détermination m'a vraiment aidé à échapper à la routine du 9 à 5. Pour de bon, mais ça, c'est une autre histoire. Regarde la vidéo, j'ai pris ma retraite à 21 ans. 7 leçons pour tous ceux qui ont la vingtaine, si ça t'intéresse. Le lien est en description. Beaucoup te disent de créer une entreprise en ligne. On dit que c'est facile, mais en réalité, la plupart des entreprises échouent misérablement. Au Royaume-Uni, environ 60% des petites entreprises disparaissent dans les 3 premières années et 20% font faillite en moins d'1 an après leur lancement. Diriger une entreprise n'est pas à la portée de tous. Cela peut devenir brutal, je l'ai constaté moi-même en travaillant pour diverses personnes. Une entreprise a levé près d'1 milliard de dollars auprès d'investisseurs. Ils sont passés de 0 à 2000 employés en seulement 1 an. Puis, quelques années plus tard, ils ont dépensé jusqu'au dernier centime et ont licencié d'un seul coup les 2000 employés. Comment est-ce possible? La mauvaise gestion y est pour beaucoup, mais imaginez être le propriétaire. Vous avez bâti une entreprise qui vous donne une valeur nette de plusieurs milliards sur le papier sans avoir gagné de véritables argents. Alors que tout semble aller pour le mieux, soudain, tout s'écroule en un instant. Vous perdez tout ce pourquoi vous avez tant travaillé. Personne n'est à l'abri de l'échec. Être employé est préférable car en tant que propriétaire d'entreprise, vous pourriez travailler d'arrache-pied pendant 1 an sans rien gagner, voire perdre de l'argent. Les employés voient leur revenu augmenter avec le temps. Si vous êtes bon, vous pouvez changer d'entreprise au besoin. Cependant, un entrepreneur qui a échoué n'est généralement pas le profil recherché par les entreprises pour une embauche. Passer de votre propre patron à travailler pour quelqu'un d'autre ne sera pas facile. Si vous avez l'habitude de décider, l'adaptation peut prendre du temps. Mais avec des factures à régler, vous devez travailler. N'importe quel travail donc. Comment devient-on réellement riche en tant qu'employé? Il y a 2 façons. La première est de gagner un salaire très élevé dans une très grande entreprise. En fait, il y a beaucoup de gens qui font cela, des grands cadres dans des entreprises mondiales, aux meilleurs commerciaux dans des domaines émergents comme l'intelligence artificielle. Si vous voulez suivre cette voie, il vous faut une expertise approfondie dans un domaine spécifique. Si vous avez commencé comme jeune commercial chez Amazon Web Services en gagnant 100 000 $ par an, disons que vous avez passé 5 ans à établir des relations et à vendre à de nombreuses grandes entreprises. Vous serez bientôt très demandé. Un employeur vous rémunère selon la valeur que vous lui apportez. La façon la plus simple de mesurer cela est de voir combien d'argent je rapporte. Et combien est-ce que je coûte à embaucher? Si vous faites gagner 1 million à une entreprise mais que vous êtes payé 100 000, l'entreprise gagne 900 000 $ simplement en vous gardant. Donc, après 5 ans, si vos propres clients génèrent 10 millions par an en vente, une autre grande entreprise comme Microsoft ou Google
pourrait vous approcher avec une grosse offre, quelque chose comme $1 million de salaire annuel, juste pour obtenir ces 10 millions supplémentaires de chiffre d'affaires, créant ainsi une guerre d'enchères pour votre talent. Maintenant, vous gagnez un salaire fou en tant qu'employé, tout simplement. Au début de votre carrière de vente, votre valeur est limitée car vous gérez principalement les affaires entrantes. En résumé, ce sont des personnes qui contactent votre entreprise. Ce ne sont pas vos propres relations, donc elles ont moins de valeur. Mais à mesure que vous commencez à vous constituer un réseau de vos propres clients, votre valeur en tant qu'employé monte en flèche. Et pour cela, vous devez réseauter avec les décideurs des startups, qui ont soit récemment levé beaucoup d'argent, soit réalisent beaucoup de bénéfices. La deuxième façon de devenir riche en tant qu'employé est de travailler dans une startup et de vous assurer d'avoir des parts en tant que premier employé. Vous pourriez rejoindre une startup en laquelle vous croyez, comme une entreprise d'intelligence artificielle en forte croissance. Vous pourriez accepter un salaire plus bas, disons $60 000 par an, mais obtenir 1% des parts de l'entreprise. Si cette startup atteint une valeur d'$1 milliard, vos parts pourraient en valoir 10 millions de dollars. Cependant, il est important de se rappeler qu'à chaque levée de fonds d'une startup, il se produit souvent une dilution. En gros, la création de nouvelles actions dilue votre part globale dans l'entreprise, donc votre 1% d'avant. Même avec une participation de seulement 0,5%, vous pourriez tout de même gagner 5 millions de dollars. L'intelligence artificielle va exploser, mais pour trouver la prochaine grande entreprise, il faut suivre où les investisseurs les plus futés placent leur argent. eCombinator est un accélérateur de startups. C'est sans doute l'endroit le plus réussi qui a aidé à construire des entreprises majeures comme Airbnb, Dropbox et Instacart. Près de 4,5% des entreprises du BERT eCombinator dépassent le $1 milliard de valorisation. Ce sont de très bonnes chances et la plupart embauchent leurs premiers employés. Quand elles ne valent qu'environ 10 millions de dollars, imagine que tu rejoins une entreprise et qu'on t'offre pour $50 000 d'actions. Chaque année a une valorisation de 10 millions de dollars si tu y travailles pendant 3 ans et que l'entreprise vaut maintenant 200 millions de dollars. Tes actions pourraient les valoir jusqu'à 3 millions de dollars. Dans ce genre d'entreprise, ce que tu gagnes en actions est en fait plus important que ton salaire en espèces, parce que travailler dans une start-up te paiera rarement autant qu'une grande entreprise. Les actions de l'entreprise pourraient ne rien valoir, mais elles pourraient aussi te rendre riche et changer ta vie, donc c'est quelque chose à prendre en compte quand tu choisis ta carrière. eCombinator propose sur son site un annuaire présentant des informations sur chaque nouvelle entreprise issue de son accélérateur. Tu peux obtenir un emploi dans les entreprises Combinator en postulant simplement aux offres d'emploi ouvertes sur leur site web, mais les entreprises sont généralement plus grandes quand elles publient régulièrement des offres d'emploi. Sinon, dès ma méthode préférée, connecte-toi aux fondateurs sur LinkedIn, présente-toi et trouve comment les aider à grandir. Développeur, designer ou commercial, tout le monde gagne si l'entreprise gagne. Steve Ballmer a commencé ainsi et il est maintenant milliardaire. En ce moment, voici 2 thèmes en vogue à approfondir si tu as un peu de temps libre. Premièrement, les agents intelligence artificielle. Ce sont essentiellement des employés numériques qui peuvent faire des choses pour toi, comme un représentant commercial qui non seulement filtrera les listes que tu lui donnes, mais rédigera aussi différents emails de vente, contactera des clients potentiels et gérera tout le processus de vente, supprimant ainsi pratiquement le besoin d'un humain. C'est effrayant, mais il y a beaucoup de progrès. Deuxièmement, la robotique. Des robots physiques capables de remplacer les tâches chronophages des humains. Tout a débuté avec la logistique dans les entrepôts d'Amazon presque entièrement autonomes. Bientôt, des robots seront utilisés chez nous pour aider à ranger les courses. Une entreprise, figure intelligence artificielle, est passée d'une valorisation de 2,6 milliards à, selon les rapports, 39,5 milliards en seulement un an. Attention, un emploi peut être stressant, mais rien n'égale le stress de gérer sa propre entreprise. Bien que les propriétaires d'entreprises puissent gagner sans limite, passer un certain niveau de richesse, la qualité de vie se détériore en réalité. Donc vous avez seulement besoin d'un certain montant d'argent pour pouvoir vous détendre. Cette vidéo nous apprend qu'avoir un emploi peut aussi vous aider à atteindre vos objectifs. C'est pourquoi vous devriez plutôt être salarié.